Donc, on est rendu maintenant à un moment très intéressant, une prestation de foi de Goudarzi, excusez si je massacre votre nom, Kiana Morneau-Guérin, qui sont membres de CIMA, qui est le Centre culturel iranien. Et donc, ils vont nous parler de femmes, ils vont nous faire une prestation sur Femmes, Vie, Liberté, un mouvement laïque au cœur du Moyen-Orient. C'est Fouad qui commence, je crois. Allez-y. OK. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup d'être là et de nous avoir écoutés. Mon nom est, comme madame a dit, mon nom est Fouad Goudarzi, d'origine iranienne, membre du Centre socioculturel des Iraniens de Québec, CIMOR, et évidemment membre de la communauté iranienne à Québec. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter, probablement vous êtes bien au courant du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui a fait beaucoup des événements, surtout en automne 2022, mais ça continue quand même. Dans le fond, mais avant que je commence ma présentation en tant que telle, parce que notre parti en général s'appelle Femmes, Vie, Liberté, un mouvement laïque au cours du Moyen-Orient. En Iran, je viens de l'ajouter pour le préciser un peu plus. Oui, mais ma présentation, elle s'appelle Les conséquences d'un régime religieux. Pour retour à la mouvement Femmes et Liberté, au mouvement Femmes et Liberté, j'aimerais juste vous expliquer un petit cours d'histoire parce que pour vous donner une petite image avant qu'on embarque vraiment dans la présentation. Probablement, vous savez, l'Iran a un État islamique religieux depuis la révolution islamique de 1979. Après l'enversement du régime de Shah. Moi, j'ai vu beaucoup de Québécois qui connaissent le Shah parce qu'il a passé ici il y a 45 ans, un peu plus. Alors, depuis 45 ans à peu près, nous vivons un État religieux, une dictature religieuse. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est les conséquences qui est en lien avec la religion. Évidemment, il y a beaucoup d'autres conséquences aussi avec ce régime-là, mais vu que notre colloque est concentré sur la question de laïcité, alors on va vous présenter les conséquences qui sont en lien avec une religion spéciale au pouvoir, en tant que le gouvernement ou l'État qui gère le pays. Pour le mouvement Femmes et Liberté, on va retourner sur le mouvement Femmes et Liberté bientôt dans ma présentation en quelques reprises, juste pour vous donner encore une image, parce que vous allez en avoir besoin pendant la présentation. C'est un mouvement qui a commencé en septembre 2022. Le 13 septembre 2022, une jeune fille s'appelait Mahsa Amini, probablement vous avez entendu beaucoup son nom, a été arrêtée par les polices du Mours de l'Iran parce qu'elle n'avait pas porté son hijab comme il faut. Après 3 jours, elle a décédé dans les prisons de l'Iran, du police. Alors, son décès, son meurtre, dans le fond, a déclenché le mouvement le plus grand contre le régime islamique d'Iran depuis 45 ans, qui s'appelle le mouvement ou la révolution Femmes et Liberté. Pourquoi on dit la révolution? Parce que ce n'est plus un mouvement réformiste, c'est un mouvement qui vise, qui cible le régime en totalité, dans la totalité du régime islamique d'Iran. Comme j'ai dit, ma présentation s'appelle « Les conséquences d'un régime religieux ». Je ne suis pas encore habitué à regarder là. Oui, j'ai essayé de faire certains classements au niveau de ma présentation pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, je commence par certaines conséquences qui sont peut-être moins reliées à nos questions, nos préoccupations actuelles, parce qu'on parle plutôt des droits humains. Et ça va aller vers la fin de la présentation.
on va voir que ça va, l'intensité de ce que je veux dire, ça va augmenter dans le fond, étape par étape. Alors, on commence par les conséquences politiques. On parle évidemment d'islam politique, que ça veut dire une religion qui est rendue au pouvoir pour pour gérer un pays, pour être l'autorité d'un pays. On parle d'un pouvoir sacré ou sacrifié, en tant que mon ami a précisé, sacralisé. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir qui dit que je viens du ciel. Je suis le représentant de Dieu. Alors, c'est une dictature religieuse. Alors, il y a une ambiance d'être en lien avec Dieu, avec ce pouvoir-là. Ce qui fait, comme conséquence, est-ce que vous ne pouvez plus vous approcher à ce pouvoir-là parce que tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Alors, on ne peut pas critiquer, personne ne peut poser des questions, personne ne peut dire, par exemple, pourquoi vous avez fait ci ou vous avez fait ça. Nous avons une petite assemblée, quelque chose comme un Sénat, par exemple, une assemblée des élites religieuses quand même, qui étaient supposées surveiller le pouvoir des deux guides suprêmes, tout ce qu'ils font en tant que la première personne du pays. Cet assemblement-là était supposé de surveiller M. Khomeini. Je n'ai pas expliqué parce que je pensais que vous connaissez bien. Le premier, c'est M. Khomeini qui a fondé le régime islamique d'Iran. Et le deuxième, c'est M. Khamenei qui est à l'heure actuelle le guide suprême. Mais même cet assemblement-là, c'est juste, ils font rien. Ça fait des décennies qu'ils n'ont même pas posé une seule question de la guide suprême qui gère un pays de 80 millions de personnes. Ils n'ont même pas posé une seule question. Et pourquoi? Tout ça parce que c'est un pouvoir sacré. C'est un pouvoir qui vient d'une religion. Alors, pas besoin de question, c'est Dieu qui dit. En plus, ils peuvent justifier avec la même chose les crimes qu'ils font. Ça, c'est important. On avait plusieurs massacres pendant ces 45 ans qui sont ordonnés par ces deux guides suprêmes, mais tout ça est justifié, surtout au début de la Révolution. Même les gens, ils ne posaient même pas la question. Moi, je me rappelle très bien de mon enfance qu'on ne posait même pas la question pourquoi on a tué, par exemple, 500 personnes, on a exécuté, par exemple, 3000 personnes dans cette date-là. Il n'y a pas de question parce que c'est Dieu qui dit. Alors, c'est les conséquences, mais plus en plus, on va dans cette présentation, on va parler du changement culturel qui arrive en Iran, et plus en plus, ils perdent leur crédibilité, ils perdent leur légitimité, et maintenant, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'ils sont plus légitimes s'ils sont au pouvoir, juste parce qu'ils sont très forts. Une mission sacrée dans la politique internationale. Une mission sacrée. Pourquoi mission sacrée? Parce que la mission aussi vient de la religion, vient de Dieu, vient du ciel. Alors, pas de question, pas de critique. Vous devez juste faire ce qu'on dit. Alors, on parle de chercher à détruire complètement un pays. Vous savez que je parle de quel pays? Évidemment, c'est Israël. Ils cherchent vraiment de détruire. C'est quelque chose qu'ils ont dit plusieurs fois dans toutes les paroles. Et baser la stratégie internationale du pays sur une guerre religieuse. Ça veut dire que par exemple, au Canada, ou n'importe quel pays, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il sort du pays pour faire des négociations, la première chose qu'il doit avoir dans sa tête, c'est les bénéfices du pays, les bénéfices nationaux. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est la guerre internationale religieuse qui est en première place dans la tête de nos représentants politiques, malheureusement. Sacrifier les vies des innocents et les enfants. Je ne veux pas embarquer
là-dessus et aller plus loin, mais juste pour vous dire que ce qu'on voit actuellement dans le Moyen-Orient et ce qui arrive, par exemple, à l'heure actuelle dans le territoire palestinien, le régime iranien est très, très, très appliqué là-dessus. Peu importe ce qui arrive pour les enfants, pour les populations innocentes, c'est juste ce qu'on doit arriver à nos bouts religieux, peu importe le prix que les gens payent. Instabilité de la région, c'est la même chose. Créer des guerres par procuration, parce que c'est sûr que le régime iranien n'est pas encore directement impliqué dans la guerre, mais c'est les groupes alliés du régime, tout le monde le sait. Il ignore même pas, mais de toute façon, c'est plutôt les groupes reliés à l'Iran qui suivent ces bouts-là, ces bouts religieux pour le régime islamique d'Iran. Détruire la crédibilité internationale, vite, c'est sûr qu'un pays comme ça, c'est pas bien aimé dans le monde, parce que dans le monde politique international, parce qu'on sait bien que les conséquences qui viennent avec des comportements violents d'un régime pareil dans la scène internationale. Cette stratégie n'est pas acceptée. Dans les 3 dernières décennies, l'un des slogans que vous pouvez entendre par les gens qui sont dans la rue contre ce régime-là est demander au régime de quitter cette scène internationale, cette scène de violence, cette stratégie, cette mission sacrée, et retourner au pays pour s'occuper du pays. Je dois augmenter ma vitesse un peu. Les conséquences économiques, pauvreté et corruption systématique. Je n'embarque pas plus dans la pauvreté, dépenser la richesse nationale, tout ce que j'ai dit comme mission internationale sacrée, ça prend de l'argent. Juste à ne pas oublier, l'Iran est potentiellement l'un des pays les plus riches dans le monde entier. Même au moins autant riche que, par exemple, l'Arabie Saoudite, parce que nous avons autant de pétrole qu'eux, et nous avons beaucoup d'autres choses que même l'Arabie Saoudite n'a pas, par exemple des mines, beaucoup, et une population jeune et assez éduquée. Alors, potentiellement, ce pays-là doit être très, très riche. Alors, en comparant avec parce que la pauvreté et la richesse, c'est une chose relative. Alors, en comparant avec ces pays-là, on est vraiment dans la pauvreté. Et des relations financières cachées au nom de la religion. Beaucoup de personnes et des organismes religieux qui répondent à personne pour leurs affaires financières. Par exemple, un institut qui s'occupe de Coran et gagne beaucoup d'argent chaque année dans le budget annuel, et personne ne peut savoir pourquoi, qu'est-ce que tu fais. Par exemple, nous avons un grand organisme qui doit juste trouver la lune à la fin de Ramadan pour dire que OK, Ramadan est fini. Et il prend une grande partie du budget annuel du pays juste pour, par exemple, des affaires comme ça. Oui, c'est vrai, ils vont le faire dans 2-3 jours. Ils vont aller sur leur bâtiment, regarder la lune pour la trouver. C'est tout ce qu'ils font pendant l'année, et ils prennent un grand budget. Et des records mondiaux, ça c'est vrai. La corruption qui arrive en Iran, sous le nom de la religion, même si on le compte en dollars, ça va être des records mondiaux. Les conséquences culturelles. OK, on arrive petit à petit à ce que vraiment on cherche ici. Imposer une culture spéciale à toute la société. Depuis 45 ans, c'est le premier bout du régime islamique d'Iran de changer la culture des gens. Et au bout, surtout grâce à la guerre que vous rappelez probablement, la guerre de l'Iran et Irak, qui a duré 8 ans, la guerre la plus longue du XXe siècle. Ils ont réussi d'établir quelque chose. Mais ce projet-là, à l'heure actuelle, c'est un échec total. La population iranienne, maintenant, en général, une grande partie, pense exactement au contraire de ce que le régime essaye d'imposer.
Alors, dans le fond, c'est un grand échec pour le régime et c'est pour ça qu'ils ne tolèrent pas leur comportement envers cette population est si violent que vous voyez. Parce qu'ils voient que les gens dans le fond, ne font pas ce qu'ils demandent depuis 45 ans. Les fuites de cerveau et la création d'un casque, ça, je vais voir. Oh my God. J'ai reçu déjà une carte? Non? Ben non, mais vous auriez dû. OK. OK, mais je suis même pas arrivé à la moitié. Fuite au cerveau, je vais. OK. La population iranienne est une population jeune et très éduquée. Et je vous juste dis que la diaspora iranienne a un moyen d'éducation d'une maîtrise. Alors, c'est tout ça qui sort du pays comme un trésor. La ressource humaine, c'est le trésor le plus important que le pétrole, plus important que mine, plus important de tous. Alors, c'est un trésor qui sort du pays année par année. Et un petit caste qui dirige le pays, c'est les fidèles de maintenant, lorsque les personnes intelligentes sortent, c'est sûr que les fidèles populistes des ayatollahs qui occupent tous les postes et c'est eux qui dirigent. Et si vous voyez, par exemple, notre président, notre ministre des Affaires étrangères, ils ne peuvent même pas parler anglais parce qu'ils ne sont vraiment pas éduqués. Les droits, OK. La dernière étape qui est le plus important, les droits humains. La première chose qui est cassée sous un régime religieux, c'est des droits humains. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, on est là pour la laïcité et lorsqu'un gouvernement est religieux, c'est sûr qu'il ne traite pas toute la population d'une seule manière avec un seul standard. Alors, c'est le droit humain qui est la plus grande préoccupation sous un régime totalitaire et religieux. J'ai distingué, mais je passe rapidement. Les droits des minorités ethniques, ça aussi, je peux passer vraiment plus rapide. Pourquoi? Parce que les minorités ethniques et les minorités religieuses sont pas mal pareilles en Iran. Et la plupart des minorités ethniques sont des sunnites, alors sont en même temps des minorités religieuses. À part de religion, c'est un mot clé que je répète toujours. Si vous êtes athée, si vous n'êtes pas athée, vous êtes musulman, mais vous n'êtes pas musulman. Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas musulman. Si vous êtes musulman, mais vous n'êtes pas un chiite. Même si vous êtes un chiite, mais vous ne pensez pas exactement dans la même direction que le guide suprême, vous risquez de perdre une grande partie de vos droits et vous risquez d'être traité comme un citoyen de deuxième zone, seconde zone, oui, c'est ça? Oui. Alors, c'est le problème le plus grand qui arrive avec un régime religieux au pouvoir. Double minorité religieuse et ethnique, oui, j'ai dit, habituellement, les minorités ethniques qui sont surtout dans les régions frontalières et éloignées sont en même temps des minorités religieuses aussi. Alors, ils souffrent d'une double minorité, alors ils risquent de perdre leurs droits plus grands encore. Les Balouches et les Kurdes, probablement, vous les avez entendus beaucoup. C'est la minorité ethnique la victime la plus grande de cette discrimination. Et moi, je vais parler des exécutions. Parmi les Kurdes et les Balouches, les exécutions, c'est une catastrophe, c'est incroyable. Il faut aller chercher pour voir qu'est-ce qu'ils font vraiment avec leurs Kurdes au pendule et les Kurdes et les Balouches qui sont exécutés chaque jour pour toutes les raisons ridicules. Et les Bahaïs, probablement vous avez entendu des Bahaïs parce que nous avons une communauté Bahaï ici à Québec. C'est la minorité religieuse le plus grand et la victime le plus grand aussi de discrimination religieuse. Vous voyez les images de 10 femmes Bahaïs qui ont été exécutées il y a presque 35 ans, justement parce qu'ils étaient Bahaïs. Il y a pas d'autres choses chargées dans leur dossier. Et je ne sais pas comment vraiment on peut, alors à cette époque-ci,
gérer cette catastrophe-là. Faudrait conclure. Oui, j'ai reçu la carte. À partir de genre, ok, c'est sûr que le mouvement Femmes et Liberté, c'est tout par rapport à partir de genre et après 3 ans après la révolution islamique est arrivé le régime au pouvoir, l'hijab a été obligatoire au pays. À l'heure actuelle, l'Iran, c'est le seul pays dans le monde entier qui est officiellement, dans le fond, officiellement, hijab est obligatoire. Et même pas Arabie Saoudite, ils ont enlevé l'hijab obligatoire il y a 5 ans. Alors, c'est le seul. Mais c'est pas juste l'hijab qui perd les femmes en tant que des droits. C'est même ce que vous voyez, par exemple. J'ai pas le temps de vraiment expliquer, mais beaucoup de droits que les femmes perdent juste parce qu'elles sont des femmes. L'héritage est la moitié, ce qu'on appelle le coup du sang est la moitié, le témoignage est la moitié. Ils ne peuvent pas être juges, ils ne peuvent pas être présidents, ils peuvent beaucoup d'autres choses aussi. Et c'est le mouvement Femmes et Liberté qui est une réponse à tout ça, pas juste pour les droits aux femmes. Le mouvement Femmes et Liberté que je vous ai expliqué a commencé en automne 2022. C'est le mouvement le plus grand depuis 45 ans contre ce régime religieux et théocratique. C'est une explosion de toute la colère. Et en dernière étape, madame, exécution, parce que c'est vraiment important. On l'appelle la République exécution. Parce que le nombre d'exécutions qui arrivent, et tout ça, c'est sous le nom de la religion. Parce que vous ne pouvez pas faire autant d'exécutions sans le justifier par une chose sacrée qui vient du ciel. Juste depuis 45 ans, ils ont exécuté 40 000 personnes. Juste en dernière année, en 2023, ils ont exécuté 850 personnes. En février dernier, ils ont exécuté 90 personnes. Ça veut dire 3 exécutions par jour. Pour toutes les raisons, peu importe. Et juste à checker le reportage d'Amnesty International, vous allez trouver comment c'est une grande catastrophe, mais en lien avec la révolution Femmes et Liberté. C'est les 9 champions, les 9 héros que nous avons, on les connaît comme nos héros vraiment, qui ont été exécutés. Juste pour, c'est intéressant que pour une révolution qui commence par le mot femme, il y a 9 exécutions, tous les 9 sont des hommes. C'est ça. C'est fini. Et c'est un massacre qui est... Il faut conclure. Oui, c'est ça. D'accord, pas de souci. Oui, ça, j'ai déjà dit, un mouvement laïque. Pourquoi on dit que c'est un mouvement laïque? Parce qu'enlever le voile, c'est un signe contre un religieux, c'est clair. Ainsi que si vous regardez toutes les manifestations qui sont arrivées depuis autant, il n'y a aucun signe religieux, ni contre, ni pour la religion. Alors, c'est clairement, ça c'est à Québec, les manifestations que nous avons faites ici à Québec, vous connaissez bien les roues, et c'est fini. Désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors,